Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Je reçois Hubert de Pesquidou. Bonjour Hubert de Pesquidou. Bonjour Nicolas. Vous êtes le président exécutif de Mavenir France. Vous êtes en visioconférence depuis le Wyoming, depuis les États-Unis avec nous. C'est une société américaine, Mavenir, de logiciels de réseau 5 et 4G dans le cloud. Elle s'adresse aux fournisseurs de services de télécommunication et aux services de téléphonie mobile. Donc vous fournissez des solutions de bout en bout pour les réseaux mobiles dans plus de 120 pays. Et Mavenir est le fruit de la fusion de 3 filiales de Siris Capital. Alors aujourd'hui, Hubert de Pesquidou, qui sont vos clients et pourquoi font-ils appel à vous ? Écoutez Nicolas, nos clients, ce sont la plupart des grands opérateurs de télécom dans le monde. Orange, Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica, Verizon, T-Mobile, AT&T, Vodafone India, Reliance. Tous les grands opérateurs du monde entier font appel à nos services. Et il faut appel à vos services, donc, pour les logiciels que vous développez, à quoi servent ces logiciels ? Question très basique et après, on va élargir le débat, bien sûr. Nos logiciels permettent aux opérateurs de faire tout ce qui concerne la voix, la vidéo, les données sur leur réseau mobile. Il y a eu en France un énorme débat sur la 5G. Pour vous, en tant que chef d'entreprise technologique, soutenir la 5G, c'est essentiel. Oui, c'est essentiel. Vous savez, la 5G a été pensée pour la communication entre les humains, mais aussi entre les humains et les machines, et entre les machines elles-mêmes. Elle apporte beaucoup plus de capacité, de plus grand débit, une plus grande sécurité, des meilleurs temps de latence. Donc c'est une technologie très importante et primordiale si vous voulez avoir une économie très riche et compétitive. Alors aujourd'hui, il semblerait qu'en dépit des réticences politiques, notamment en France, je ne sais pas ce qu'il en est exactement aux États-Unis, mais il y en a eu ailleurs, des réticences politiques, notamment en Europe du Nord. J'ai l'impression que la 5G s'impose, la 5G s'installe, quoi qu'il arrive. Oui, la 5G, elle est partie aux États-Unis, elle est partie au Japon, en Corée du Sud, elle est partie, comme vous le savez, en novembre 2020, décembre 2020, avec les grands opérateurs français. Le train a quitté la station et la 5G prendra du temps. C'est un grand marathon, mais la 5G est là. Vous pensez un jour, Hubert de Pesquidou, que cette 5G va être tellement performante qu'elle va rendre obsolètes les réseaux physiques de fibre, les réseaux physiques de cuivre ? Les réseaux physiques de cuivre, certainement. La fibre, non. Mais il est certain que la 5G et le monde mobile va prendre une place capitale dans l'ensemble de la communication entre humains et entre machines. Il n'y a pas de doute là-dessus. Bon, vous vivez une année particulière, nous vivons tous une année particulière où il y a eu une considérable accélération de la transition digitale, de la digitalisation de l'économie. Vous l'avez ressenti dans votre activité et vous vous dites que justement là vous êtes au bon endroit au bon moment ? Absolument. Et au-delà de ça, Nicolas, si vous voulez, Mavenir, nous fournissons les softwares, les logiciels, pas le hardware, pas les équipements. Et nous pensons que pour déployer ces nouveaux réseaux de 5G, il faut baisser drastiquement les coûts pour les opérateurs. Et Mavenir et d'autres, on est là pour essayer de briser le duopole des Suédois, des Finlandais, et permettre aux opérateurs d'avoir des coûts beaucoup plus faibles pour déployer ces réseaux. Baisser les coûts, comment est-ce qu'aujourd'hui vous comptez baisser les coûts ? Et puis vous m'expliquerez ensuite pourquoi vous qualifiez ces Scandinaves de duopole. Baisser les coûts, vous savez, aujourd'hui dans la radio, ça marche de cette manière-là. Si vous déployez de la radio en Europe, vous avez affaire à uniquement 3 opérateurs, un Suédois, un Finlandais et un Chinois, qui vous vendent un système complètement propriétaire avec leur hardware, leur software. Ce n'est pas ouvert, ce n'est pas transparent. Et donc nous, Mavenir et d'autres fournisseurs, nous disons, écoutez, ouvrons les interfaces entre la radio et les logiciels, permettons d'amener beaucoup plus de compétition, beaucoup plus de fournisseurs dans l'écosystème, évitons d'avoir affaire à uniquement 3 fournisseurs pour ça. Et donc, on va baisser les coûts de manière drastique, massive. On parle de 30 à 50% de baisse des coûts. Vous avez dû voir en Europe récemment, Orange, Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica et Telecom Italia ont embrassé ce qui s'appelle Open Radio, qui permet, si vous voulez, d'ouvrir cette interface entre la radio qui sont sur les tours et les logiciels qui sont dans les cœurs de réseau.
Et ça va permettre de baisser massivement les coûts de capital et d'OPEX. Alors, si j'ai bien compris, Hubert de Pesquidou, et c'est tout à fait passionnant, vous n'êtes pas, en tant qu'occidental, un anti-Huawei parce qu'il faudrait être anti-Huawei ou un pro-Ericsson, vous êtes un pro-concurrence. Et vous me dites que dans ce monde-là, la concurrence n'est pas saine et qu'elle est insuffisante pour permettre d'avoir un modèle économique de qualité. Absolument, la concurrence n'est pas suffisante. Il faut ouvrir les interfaces. Et d'ailleurs, beaucoup de gouvernements européens, américains, canadiens, australiens s'y attellent. Il faut ouvrir cette concurrence, permettre qu'il y ait beaucoup plus de fournisseurs, à la fois sur les logiciels et sur la radio. Si vous voulez, dans les réseaux 5G, la radio, c'est 70% des investissements des opérateurs. Donc, il faut absolument baisser ces coûts-là. Et je ne fais pas de géopolitique, les entreprises ne font pas de politique, donc je ne commenterai pas ce qui se passe avec les Chinois, mais il faut absolument permettre l'arrivée de nouveaux entrants, dont Mavenir, qui font du business avec les opérateurs du monde entier depuis plus de 15 ans. On a de très bonnes solutions, on connaît leur marché, on connaît comment monter en charge, en puissance sur ces réseaux-là. Et donc, il faut ouvrir la concurrence, absolument. Mais qu'est-ce qu'il vous faut pour ouvrir cette concurrence ? Il vous faut un choix politique ? Il vous faut un engagement réglementaire ? Il vous faut quoi ? Non, je crois, si vous voulez, qu'aux USA, ça arrive. Et je mentionnais, Nicolas, ce qui a été annoncé récemment par les grands opérateurs européens sur ces nouvelles architectures qu'on appelle Open Radio. Tout ça va dans le bon sens. Tout le monde comprend que pour déployer la 5G, il faut baisser les coûts massivement. Et je crois que ça commence. Le gouvernement français vient d'annoncer tout récemment son engagement en faveur de la cybersécurité. Il était assez rare que ce mot existe dans le vocable politique en France, avec la promesse d'y injecter 1 milliard d'euros d'ici à 2025. Comment vous accueillez cette posture politique en attendant de voir ce que ce plan pourra donner concrètement ? Écoutez, ça va dans le bon sens. La sécurité, la privacy pour les citoyens, c'est un sujet qui est primordial, on le sait tous. La bonne nouvelle avec la 5G, c'est que la 5G a été pensée en termes de sécurité de manière beaucoup plus forte que la 4G. Donc c'est jamais parfait, mais la 5G sera plus sécure que la 4G, que les gouvernements européens, américains, australiens mettent de l'argent pour améliorer la sécurité, pour privilégier des startups pour entrer dans ce domaine-là. Nous, Mavenir, on a aussi des solutions très, très, très bonnes dans la sécurité. Donc, je suis très heureux de voir que le gouvernement français s'y attelle aussi. J'ai une dernière question pour vous. On veut toujours plus de connexions, toujours plus de débit, à tel point que parfois on se demande si on n'aura pas un risque de saturation, mais on veut toujours moins de consommation d'énergie, toujours plus de développement durable. Il y a un moment, on risque quand même de se retrouver confronté à nos contradictions. Tout ne sera pas physiquement, il y a des limites physiques, tout ne sera pas physiquement possible. Oui, mais si vous voulez, ce qui est intéressant dans ces nouvelles technologies de 5G et notamment d'ouverture des interfaces entre la radio et le software, c'est qu'on se rend compte qu'on peut faire baisser les coûts du compute power beaucoup plus fortement que par le passé. Et donc, on devrait pouvoir, si vous voulez, déployer ces réseaux avec des coûts beaucoup plus faibles et avec des ressources énergétiques en utilisant le cloud de manière optimale, beaucoup plus forte aussi. Donc on peut finalement permettre aux opérateurs de déployer ces réseaux de manière effective et en dépensant moins d'argent, et tout en utilisant les ressources énergétiques de manière beaucoup plus optimale. Pour terminer quand même, Hubert de Pesquidou, on n'a pas cessé de voir de la matière grise française installée sur le sol américain depuis ces dernières semaines, jusqu'à s'en désoler un petit peu. C'est la suite logique, ou est-ce que vous imaginez que l'Europe, la France, n'ont pas dit leur dernier mot ? Vous savez, il faut faire très attention à ces sujets-là. La France a une très grande richesse, la France est très forte en télécom. Nous, on est tout à fait prêts à investir avec les opérateurs et le gouvernement français en France. La France est un grand pays, la France est un grand pays de technologie et il n'y a pas de doute là-dessus. Merci Hubert de Pesquidou, donc le président de Mavenir avec nous aujourd'hui. Merci Nicolas.